Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de bébé arc-en-ciel, d'accouchement et de postpartum, et notamment ce que ça implique pour une femme qui a vécu une fausse couche, une IMG, une IVG, un deuil périnatal. Si j'aimerais aborder ce sujet, c'est parce que ça peut toucher une femme de votre entourage et j'aimerais qu'on puisse apporter plus d'amour que de peur sur cette expérience. Avant ça, je me présente, je suis Tamara, je suis praticienne en IA spécialisée dans l'expression des émotions par le mouvement, auteure du cahier de réveil pour maman d'étoiles. À travers ma chaîne YouTube, j'ai envie de vous encourager à danser votre vie, quelles que soient les situations que vous traversez. Bébé arc-en-ciel, c'est une manière de nommer, de parler d'un bébé né en bonne santé après qu'une femme ait vécu, ou des parents aient vécu un deuil périnatal, donc ait perdu un bébé durant la grossesse ou de manière très précoce après l'accouchement. L'expression bébé arc-en-ciel fait référence à l'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel après une tempête, un orage, une pluie, et donc métaphoriquement à l'enfant, la bonne nouvelle, le miracle, ce qui a été le cas pour moi, de l'enfant qui naît en bonne santé après une situation qui peut avoir été vécue comme difficile et douloureuse. L'arc-en-ciel, c'est l'image aussi d'avoir à la fois le soleil et la pluie. Pourquoi ? Avoir un bébé arc-en-ciel, en tout cas en tant que femme, c'est vivre des émotions très complexes et peut-être parfois même très contradictoires en même temps. C'est-à-dire qu'on a en même temps cette joie que tout va bien, et puis on peut être encore en train de faire le deuil de l'enfant qu'on a perdu. Quand j'étais enceinte de mon bébé, de mon deuxième, qui est mon bébé arc-en-ciel, je me suis retrouvée le terme de ma première étoile, qui était juste avant mes 3 mois de grossesse. Et j'avais vraiment des émotions très contradictoires. Il pouvait y avoir la culpabilité de penser encore à mon bébé d'avant, de penser à cette perte, de penser à ce terme dont la date est toujours dans ma tête. Et puis d'être enceinte de ce nouveau bébé avec tout l'espoir que ça peut comporter. En ce qui concerne l'accouchement, à cette époque-là, j'étais sur des forums où on parlait beaucoup de waouh, mon bébé il est arrivé dans mes bras et j'ai eu une inondation d'amour inconditionnel, etc. Moi, à la naissance de mon enfant, je l'ai eu dans mes bras, je l'ai regardé et j'ai dû me dire c'est mon fils. Il est là, ok. Et j'avais du mal à y croire et surtout je n'ai pas eu cette onde d'amour qui m'aurait envahi. Je n'ai pas eu ça. Il y a beaucoup d'émotions qui se sont retrouvées. Culpabilité, pourquoi j'aime pas mon enfant comme les autres dès le début. Si ça vous arrive, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à en parler et vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable de ne pas aimer votre enfant à la première seconde. Je peux vous dire une chose, c'est que l'amour viendra tout doucement. Deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est la dépression postpartum. La dépression postpartum peut toucher un petit peu plus les femmes qui donnent naissance à un enfant et qui ont vécu avant un deuil périnatal. Cette dépression postpartum, elle peut déjà venir du fait que vous êtes en train d'avoir une belle nouvelle, vous avez votre enfant qui est devant vous, qui est en bonne santé, et en même temps vous êtes encore en train de faire le deuil de l'enfant ou des enfants ou des fausses couches de ces enfants que vous avez perdus. Donc il y a deux émotions, comme je le disais, il y a le soleil, mais en même temps il y a la pluie. Et ça, c'est complètement ok. Ensuite, il peut y avoir des émotions liées à la culpabilité que vous ressentiez quand vous étiez enceinte avant et que la grossesse ne s'est pas terminée, c'est mal terminé, ou peut-être que vous avez donné naissance et que votre enfant est mort. Juste à la naissance, il y a cette culpabilité de qu'est-ce que j'ai fait de faux, je ne suis pas une bonne mère, etc. Et quand on arrive à cet enfant qui est en bonne santé, on se sent encore plus responsable de ok, maintenant il faut que je fasse tout juste, il faut que j'allaite bien, qu'il ait plein de lait, qu'il soit en forme, que son poids augmente. Je voulais absolument allaiter, pour moi c'était être une bonne mère que d'allaiter. Il faut que je fasse attention à lui, il faut que je réponde à ses moindres besoins, etc. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut ressentir quand on a un bébé arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous pouvez faire
pour anticiper l'accouchement et le postpartum au mieux. Numéro 1, anticiper la liste de cadeaux de naissance. N'hésitez pas à dire à vos amis, j'aimerais plutôt du ménage, si tu as une heure de ménage à faire de la part de quelqu'un. J'aimerais des petits plats qu'on nous aide à nous nourrir, que je n'ai pas besoin de gérer la famille, le couple, mais que je puisse gérer mon enfant. Osez par exemple demander qu'on s'occupe de vous, pas de votre enfant. Parce que personnellement, j'ai eu vraiment besoin de m'occuper de mon enfant et d'être consacrée à lui. J'en étais au point que je ne mangeais même presque plus à certains moments. Ce genre de choses qui sont tellement importantes quand vous allez avoir votre enfant dans les bras et que vous allez vivre des changements hormonaux très différents. Si vous avez quand même eu un premier enfant avant d'avoir votre deuil périnatal, ça peut être aussi le cadeau de naissance, c'est de venir t'occuper de mon enfant pendant quelques heures. Si vous avez du mal à vous séparer de cet enfant-là, la personne peut venir consacrer, faire du babysitting, mais babysitting à la maison pendant quelques heures. Ça, c'est 3 exemples. Il peut y avoir plein d'exemples. N'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous avez vécu ça. Deuxièmement, après la naissance, n'hésitez pas à vous faire bien entourer. Par exemple, si vous avez une sage-femme avec laquelle ça ne joue pas, n'hésitez pas à changer. C'est hyper important d'être super bien soutenu avec la sage-femme qui vous suit, le médecin qui vous suit. Si vous n'osez pas dire stop, dites-le à votre compagnon, votre compagne ou à quelqu'un de confiance. Ça va pas avec cette personne-là, j'ai besoin de changer. Et n'hésitez pas à l'anticiper. Si déjà la sage-femme que vous connaissez avant l'accouchement, ça va pas, alors changez avant l'accouchement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme indépendante qui était juste extraordinaire et qui m'a énormément soutenue. Et une autre chose, c'est vos amis, votre famille. Entourez-vous, après la naissance, des personnes dans lesquelles vous avez confiance, des personnes qui vous ressourcent, qui vous transmettent de l'énergie, pas des personnes qui vous en prennent. Si dans votre entourage ou dans votre famille, par exemple, il y a des personnes qui vous prennent trop d'énergie, elles peuvent revenir un petit peu plus tard, dans un mois, dans 3 semaines. Vous avez le droit de dire non. Si ce n'est pas des personnes parmi vos amis, n'hésitez pas à aller dans des groupes Facebook, sur des forums, d'aller taper sur Google deuil périnatal, on en parle, bébé arc-en-ciel, les groupes qui peuvent vous soutenir là-dedans. Il y a des professionnels de plus en plus maintenant qui se spécialisent dans le deuil périnatal et donc quelque part dans les bébés arc-en-ciel. Si cette vidéo a été informative pour vous, ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos qui vous aideront à danser votre vie. Si vous connaissez des parents, des femmes, mamans qui ont vécu ce bébé arc-en-ciel, ce deuil périnatal et que vous ne savez pas comment agir, comment réagir, commentez et on en discute avec plaisir si je peux vous aider et vous encourager. À bientôt!